Quelques remarques pour, comme on dit, cranter. Qu'est-ce qu'on a appris, où est-ce qu'on est, pour savoir si vous partagez aussi le constat que je vous propose. Premier point, c'est jamais seul. Et l'importance des écosystèmes. Vous connaissez l'adage, tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Si vous voulez bifurquer dans vos modèles d'affaires, tout seul, vous n'irez nulle part. Donc il faut s'inscrire dans des écosystèmes, redéfinir les écosystèmes, les partenaires avec lesquels vous travaillez. Il y a peut-être des entreprises qui sont juste à côté de vous, qui ne font pas partie de votre écosystème et qui le feront demain. Donc il y a une grosse mise à jour des écosystèmes qu'il faut mettre sur la table un peu pour le renouveler. Et quand je dis jamais seul, et travailler un écosystème, ce n'est pas simplement à l'extérieur, mais c'est aussi à l'intérieur. Je pense au témoignage de, j'ai oublié son nom, mais celui qui travaille chez Decathlon sur précisément la mise en place de cette économie de la fonctionnalité et louer plutôt que vendre, par exemple des vélos, puisque Decathlon est le leader en français incontesté au niveau des vélos en tout cas. Et quand vous l'écoutez, c'est évident qu'à l'intérieur même de Decathlon, il emmerde tout le monde. La conception des vélos, c'est plus la même quand vous la louez par rapport à vous la vendez. La distribution, c'est plus la même. Les assurances, c'est plus la même. Derrière, vous modifiez tous les systèmes d'information qui sont déjà en place. Le marketing n'est plus le même. Vous allez embêter tout le monde. Donc il faut prendre la mesure de changer. On ne va pas changer seul, donc il va y avoir des effets à l'externe et à l'interne. Deuxièmement, les enjeux de régulation par la puissance publique. Nous sommes en France, il y a des politiques fiscales, il y a des avantages, il y a des réglementations, il y a un droit qui n'est pas le même dans tous les pays. On ne va pas changer avec des politiques qui sont menées par les puissances publiques. Si la puissance publique ne joue pas son rôle sur ces sujets-là, ça devient tout simplement une impuissance publique. Donc l'enjeu, je pense que toutes les entreprises qui sont présentes et aussi ceux qui sont au sein de la puissance publique comprennent que les entreprises, aussi grandes et puissantes soient-elles, ne peuvent pas changer seules si les règles du jeu mises en place par les puissances publiques ne favorisent pas les choses. Et vous l'avez peut-être vu, on l'évoquait ce matin, dans le sujet qui a fait l'actualité ces derniers mois autour de ChatGPT et de l'intelligence artificielle, vous avez aux États-Unis des acteurs comme ChatGPT, comme OpenAI, qui demandent à la puissance publique d'être régulée. Jamais on n'avait vu ça. C'est valable bien évidemment pour l'intelligence artificielle, mais pour tous les sujets environnementaux et sociaux d'une manière générale. Les entreprises à elles seules n'y arriveront pas, parce qu'elles sont trop acharnées dans leur compétition, si les règles du jeu au niveau national et international ne sont pas posées. Donc c'est important. Question de honte et de culpabilité. Dans le récit que vous avez entendu, à un moment donné, il a été évoqué le fait d'être indigné, parce que l'homme avait pollué la mer. C'est né d'une discussion que j'ai eue avec Dominique Bunier, que certains ont vu sur le track 2. Dans son expérience de vie, elle me racontait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé chez elle. Elle voyait sa poubelle déborder. Événement qui peut arriver. Et je lui demandais, qu'est-ce que tu as ressenti? De la honte ou de la culpabilité? C'est pas la même chose. En fait, ça fait écho à une distinction dont vous avez peut-être entendu parler, qui est les distinctions entre les civilisations de la honte et les civilisations de la culpabilité. La Grèce ancienne, et aujourd'hui en Asie, la Chine ou le Japon, sont des civilisations de la honte. La civilisation de la honte se caractérise par une pression sociale qui est très forte. En Occident, et là où généralement vous retrouvez tout le monothéisme, ce n'est pas une civilisation de la honte, c'est une civilisation de la culpabilité. J'ai péché, mais ce n'est pas grave, je peux me racheter. Ce n'est pas du tout les mêmes mécanismes. Dans les mécanismes de rachat de crédit carbone, vous pouvez dire mon modèle d'affaires est toxique, j'émets du carbone, mais je paye une taxe carbone. Je m'en sors. Aujourd'hui, vous pouvez prendre un billet d'avion qui vous dit sur le billet d'avion, ce billet d'avion est carbone neutre. C'est-à-dire qu'on va planter des arbres qui peut-être dans 10, 20 ou 30 ans vont compenser le trajet que vous faites ici et maintenant.
La culpabilité, je peux la ressentir, mais je peux me racheter. C'était le cas aussi au Moyen-Âge, avec les fameuses indulgences, où les nobles pouvaient payer des moines pour qu'ils prient pour eux, pour leurs péchés. Je peux me racheter, je peux me dédouaner. Le sentiment de honte, on ne se rachète pas. C'est indélébile. Donc, si on va vers des bifurcations de modèles d'affaires, ce seront des modèles d'affaires qui seront fléchés selon les logiques de la culpabilité ou de la honte. La culpabilité, il y a toujours des marchés secondaires qui vont marchandiser cette culpabilité et en faire un nouveau marché. Et on imagine la toxicité que ça peut avoir. Quand vous êtes dans un modèle d'affaires qui joue sur la honte, et je pense que la schizophrénie qu'on évoquait en entrée de journée en se disant « je ne me reconnais pas dans les activités et le modèle d'affaires de telle ou telle entreprise », ce n'est pas tellement de la culpabilité. À un bout d'un moment, quand ça devient insupportable, c'est de la honte. C'est-à-dire que le prix qu'on vous paye de votre salaire ne va pas compenser ce que vous ressentez. Vous, mais aussi socialement, parce que vous avez des enfants, vous avez des amis. Vous savez que le réseau social, pas au sens de Facebook, mais le réseau social, le vrai, dans lequel vous vous inscrivez, ce mécanisme de la honte, il joue. Aujourd'hui, on parle beaucoup des influenceurs. Des activités de telle ou telle entreprise peuvent devenir très visibles, trop visibles parfois. Et donc cette pression sociale va s'accentuer avec la tendance des réseaux sociaux et des influenceurs. Donc on ne pourra pas dire « je ne savais pas », ça va devenir très rapidement sur la place publique, et pas forcément dans les meilleures circonstances. Les entreprises qui ne vont pas faire évoluer leur modèle d'affaires, ils vont se dire « c'est pas grave, je pourrai toujours payer des taxes », c'est-à-dire me dédouaner dans une logique de culpabilité, mais c'est pas grave, je me rachète, ne pourront pas jouer cette partition au bout d'un certain temps. Parce que le mécanisme de honte va devenir de plus en plus important, donc j'aimerais que vous y réfléchissiez dans la manière dont vous imaginez aussi l'évolution des modèles d'affaires. Raconte-moi une histoire, nous venons d'en entendre une, et il y a quelque chose qui est évident. Si vous voulez embarquer les gens, il faut raconter une histoire. Mais raconter une histoire, ce n'est pas du storytelling. En tout cas, pour cette conférence, j'espère que vous en serez aperçus, on n'a pas essayé de jouer, et c'est toujours facile quand on a un public d'entreprise, sur du leadership à la noix. Raconter une histoire, ce n'est pas juste du storytelling. C'est mettre en récit, embarquer. Anne Sing, qui est une chercheuse, ethnologue, sociologue américaine, a publié un livre qui a été un best-seller. Le titre, c'était « Le champignon de la fin du monde », où elle expliquait pourquoi dans les forêts américaines, dans l'Oregon, ravagées par les dégâts de la déforestation, il y a toute une économie qui se met en place autour de la cueillette de ce champignon. Ce n'est pas le shiitake. C'est un autre nom, si quelqu'un là, il me le rappelle. Matsutake, merci. Qui est un mets délicieux, particulièrement apprécié au Japon. Et on retrouve là des anciennes du Vietnam, des déshérités, etc., qui reconstruisent une économie dans un lieu dévasté pour la recherche de ce champignon qui va finir dans les boutiques de luxe et les restaurants au Japon. Ce faisant, elle a raconté une histoire et on a vu les aspects aussi bien néfastes, mais aussi les belles histoires que ça peut accompagner. Et ça nous met dans une dynamique plutôt que de dire les forêts sont ravagées. Et alors? Ça ne me met pas en mouvement. Je vous rappelle que l'origine de la journée, c'est quelle motivation. Les récits sont particulièrement motivants, d'où l'importance des récits. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous allons pouvoir accueillir Cyril Dion, avec cette approche autour des nouveaux récits, pour de nouveaux modèles de société. Cyril Dion, vous le connaissez certainement, c'est toujours un peu gênant de présenter quelqu'un qui est très connu, mais je rappellerai d'abord c'est un artiste, un poète, un militant très certainement, un documentariste, un réalisateur, et plein de choses. Il avait participé à la Convention citoyenne pour le climat, en prendre des habitants, faire des propositions au gouvernement, à la puissance publique que j'évoquais à un moment donné. Ça, c'est aussi une rhétorique, pas juste de la culpabilité, de la honte. Voilà la puissance publique, on vous remet quelque chose, qu'est-ce que vous en faites? Et si vous n'en faites pas quelque chose, ce n'est pas juste la culpabilité, c'est peut-être la honte qui va rejaillir sur vous. Et ces mécanismes-là sont très forts, très importants.
Vous l'avez certainement vu au cinéma ou en location, que sais-je, son film documentaire Demain, qui donne des raisons d'espoir dans un contexte catastrophique, qui raconte des histoires, qui redonne l'espoir et qui motive. Et puis récemment, dans un documentaire que vous avez pu voir sur les plateformes, en tout cas la télé, je crois que c'était sur Arte, si je ne me trompe pas. D'abord, je voudrais remercier Cyril Dion d'avoir accepté notre invitation. Il est très sollicité, vous imaginez bien. Voilà, ça nous fait vraiment plaisir de le recevoir et je vous demande d'accueillir donc Cyril Dion. Merci beaucoup.